les reportages d'Île de Ré TV. Bonjour, Nathalie Soulet, je suis artiste sculpteur sur la flotte. Ça fait maintenant un peu plus de 12-13 ans que je sculpte. J'ai découvert cet art en fait en allant avec une amie dans un atelier il y a très longtemps. Il y a plus de 40 ans et j'avais trouvé ça absolument fantastique, mais j'avais pas le temps, j'avais une vie professionnelle assez chargée, etc. Et du coup je suis revenue à la sculpture donc il y a presque une petite quinzaine d'années et là ça a vraiment été une découverte avec la terre, hein. Donc c'est du modelage, c'est-à-dire que je travaille en faisant, en prenant des pains de terre, des petits morceaux de terre et je monte petit à petit mes pièces. Ensuite, une fois qu'elles sont terminées, je les fais cuire et ensuite je les patine, c'est-à-dire que je leur donne leur couleur, leur aspect définitif. Alors les sujets sont souvent, c'est le modèle vivant, enfin c'est la figure humaine, beaucoup, ça je suis très intéressée par ça. Et puis aussi les animaux, et puis depuis quelque temps des choses un petit peu plus, je dirais dans l'imaginaire, avec des choses qui ne sont pas forcément, qui ont toujours un trait humain ou un trait animal. Enfin il y a toujours quelque chose autour de ça qui est important pour moi. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Je vais démarrer une pièce, vous allez voir, donc je pars de la terre, des petits morceaux de terre. Donc ce qui est important, c'est de bien mettre de la terre sur la potence, parce que ça va me permettre de faire une réserve. En fait, je vais commencer un portrait, et donc en partant de rien, une petite boulette, et je commence à monter ma pièce. Donc, ce qui fait que si j'ai un problème je dirais d'alimentation de la sculpture à un moment donné, parce que il manque un petit peu de matière, ben je peux reprendre ici, en fait. Portrait. Donc toujours, ce qui est important, je démarre toujours, parce que j'ai appris comme ça, et c'est vraiment une super technique, toujours de profil, c'est-à-dire que vous allez voir le profil qui apparaît de la pièce. Et en tournant régulièrement, donc je tasse bien ma terre aussi parce que c'est important qu'elle soit humide mais pas trop non plus, parce que sinon techniquement ça peut s'écrouler. Donc là je suis sur une pièce qui n'est pas trop grosse, donc ça va, mais c'est toujours important de bien tasser la terre en fait. Ça c'est vraiment une règle importante. Donc là on a un profil qui commence à s'ébaucher, il va y avoir la naissance du cou. L'esquisse de la bouche, le nez. Et je tourne de l'autre côté. Je tape aussi ma terre, comme ça la rend plus solide, parce qu'au démarrage, la terre est un peu molle. Et en fait, après, je vais, on le verra sur une prochaine pièce, je vais étoffer petit à petit ma pièce. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est vraiment comme si c'était je dirais une ombre. Voilà. Et à partir de là, petit à petit, je vais monter les côtés. Après, je vais vous montrer peut-être la suite sur une pièce qui est un petit peu plus avancée, parce que là, il faut quand même un peu de temps pour que la pièce commence à ressembler à quelque chose. Alors voilà, là on va repartir d'une pièce que j'ai commencée hier. Alors le plastique est important je dirais quand je démarre une pièce et quand on travaille sur une pièce, parce que ça permet de garder l'humidité à la pièce. Parce que si je la laissais sécher comme ça, 2 heures après je peux plus travailler. Donc ça c'est important entre les étapes à chaque fois de pouvoir garder sa pièce bien humide pour pouvoir retravailler dessus. Donc là, j'en suis un petit peu plus loin qu'à l'étape que vous avez vue avant. Donc, il y a déjà un début de visage donc, qui a été monté, une ébauche pour le moment. Et je continue donc à monter la pièce un petit peu sous tous ses angles. Donc ce qui est important, le profil, c'est vraiment de travailler sur les profils. Quand on travaille d'après un modèle vivant, donc il y a le modèle qui est là, il faut vraiment garder à chaque fois, regarder son profil, et à chaque fois que la pièce tourne,
le modèle tourne pour pouvoir travailler sur toutes les faces. Et comme ça, on est sûr d'être à peu près juste dans sa construction. En fait, c'est la façon de faire. La terre peut être des fois un peu exigeante, soit trop molle, soit trop dure, donc on peut aussi humidifier de temps en temps sa pièce pour retravailler sans trop la fragiliser. Donc il ne faut pas trop la mouiller non plus parce que sinon ça fragilise une pièce. Île de Ré TV, la Web TV de l'Île de Ré. Alors là vous avez une pièce qui est terminée de modeler, de sculpter. C'est-à-dire que je ne vais plus retravailler dessus, donc je l'ai laissée sécher. Donc là, elle est en train de sécher, donc en fait, elle devient relativement dure comme de la pierre. C'est un moment donc qui va être important après pour pouvoir la mettre au four. Donc elle a une teinte un peu grise et puis vous allez voir ce que ça donne après. Elle va changer de couleur. Je vous montre un exemple sur une pièce en fait qui n'est pas la même que celle que vous avez vue, que celle que vous aviez vue avant évidemment. Mais c'est une pièce donc qui sort du four. Donc elle a été cuite. Elle a donc cette couleur blanche. Ce qui va permettre derrière de lui mettre en fait son revêtement définitif. Donc je vais vous expliquer comment je fais et je vais vous montrer comment je fais. Entretien avec Nathalie Soulet, sculptrice. Là, je vais vous montrer donc comment réaliser une patine. Donc la patine, ça veut dire donner sa coloration à la pièce. Donc là, je pars sur une pièce blanche, ce qui me permet de lui donner la coloration que je veux. Donc pour ce faire, je pars d'un ingrédient, ce qu'on appelle la gomme laque, qui est une sorte de vernis naturel, en fait, qu'on obtient en dissolvant des paillettes avec de l'alcool, de manière à ce que ça soit liquide. Et à ces paillettes, je rajoute les couleurs que je veux avec des pigments naturels. Donc des pigments, là j'ai mis du marron, j'ai mis différents pigments pour donner un revêtement que vous allez voir qui est un petit peu dans les brins dorés. Donc ça va être la première étape de mon travail de patine. Et ça va permettre de protéger complètement la terre, de la rendre imperméable en fait. Alors après, il y a d'autres techniques de patine. Moi, c'est celle que j'ai apprise et que je trouve intéressante. Mais après, on peut patiner avec plein d'autres choses. Il y a des gens qui servent simplement d'acrylique, de peinture, etc. Mais moi, je préfère c'est un peu une patine à l'ancienne et que je trouve assez intéressante dans le rendu. Voilà. Donc ça, je mettrai une deuxième couche. Je vais attendre que ça sèche. Je mettrai une deuxième couche et après je vais vous montrer donc l'étape du passage de la cire. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Alors, après avoir passé les différentes couches de gomme laque, je vais passer maintenant à l'étape de la cire, donc qui va donner le contraste à la pièce. Pour faire ça, je prends des petites billes de cire, comme ça, que je vais mettre dans de l'essence de térébenthine. Donc ça va faire une cire incolore. Et à partir de cette cire incolore, je rajoute des pigments, et je vais avoir une cire donc colorée. Là, j'ai mis différents pigments. J'ai mis du vert, du bleu, du gris, enfin un certain nombre de pigments pour faire une couleur particulière que je vais appliquer sur ma pièce. Il faut que cette cire soit relativement liquide, c'est pour ça que je rajoute un petit peu de térébenthine pour pouvoir bien la travailler et surtout bien l'appliquer sur la pièce au pinceau sans que ça soit trop épais. Parce qu'après, il va y avoir un travail où il va falloir cirer pour faire ressortir les effets matière. Donc là, je vais démarrer mon travail de cire sur ma pièce. Donc l'idée, c'est vraiment que la cire et tous les pigments rentrent dans les trous, en fait, puisque ensuite, je vais frotter
et resteront, je dirais, je vais frotter les arêtes. Alors, oui, en fait, les différentes étapes donc, sont importantes par rapport à la patine que je suis en train de réaliser, parce que finalement, le marron va être contrebalancé avec le bleu. Le bleu va rentrer dans certains trous de la sculpture, surtout que je fais pas des choses très lisses. Et à partir de là, une fois que je vais frotter, ça va donner un certain relief, c'est-à-dire que je vais pas frotter partout pareil, j'ai pas mis de la cire partout pareil. Donc, dès qu'elle va être sèche et qu'il va falloir frotter un petit peu, bah, ça va donner, je dirais, ça va donner du relief à la sculpture en fait. Ça ne va pas faire comme une peinture. Une peinture, si j'avais fait de l'acrylique, on serait sur quelque chose, sur des aplats. Tandis que là, on va être sur quelque chose qui va avoir un certain relief en fait. Donc ça va être l'étape ensuite, une fois qu'elle est sèche, de frotter. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Voilà, donc après avoir appliqué la cire, donc c'est un petit peu séché, je vais maintenant pouvoir frotter, ce qui va faire le rendu de la pièce en fait, avec les différents contrastes. Donc en frottant, apparaît, je vais la prendre même comme ça, en frottant sur certaines arêtes, et il y a des choses qui apparaissent. Et c'est toujours différent, c'est-à-dire que même en prenant toujours la même recette, on va avoir des choses qui apparaissent presque aléatoires finalement, puisque je ne fais pas dans ma façon de faire, je ne pèse pas les pigments que je mets, donc c'est toujours un peu différent. Et même si je passe exactement les mêmes choses, en prenant les mêmes pots, etc., ça va être de toute façon des rendus différents, parce que je ne vais pas frotter forcément de la même manière. Voilà, c'est à peu près le rendu que ça va pouvoir donner. Donc avec différents contrastes, on voit des couleurs différentes qui passent, qui apparaissent avec la cire. Donc la cire et les pigments qui sont restés dans les trous. Donc ce qui est normal, en frottant certaines arêtes, il y a des choses qui ressortent. Les reportages d'Île de Ré TV. C'est vraiment le rendu final d'une pièce qui a été sculptée. Donc là, je suis partie d'un modèle vivant. Donc j'ai passé quand même beaucoup de temps sur ce travail-là, parce que la personne est venue poser plusieurs heures, pas d'un coup, en plus c'est sur plusieurs semaines, donc c'est important de travailler vraiment à partir de la personne qui pose, pour essayer d'être au plus près du rendu. Donc c'est un certain nombre d'heures de travail, de réalisation. Donc voilà un peu des travaux aboutis, beaucoup plus gros que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis je travaille un petit peu moins maintenant d'après modèle vivant, donc je fais les deux. Alors vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. J'ai une page dédiée à mes sculptures, Nathalie Soulet Sculpture, et vous pouvez également me contacter par téléphone au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.